Trois petits chats, le podcast exquis. Parce que la joie n'est pas composée uniquement d'éclats de rire. Il n'y a pas que ça. La joie, c'est aussi des souffrances apaisées. C'est aussi des difficultés résolues. Et c'est aussi des devoirs accomplis. Accompli, c'est un... Accompli avec un peu d'imagination, ça peut être un F. Avec un peu de savoir-faire, ça peut devenir un oiseau. Et avec de la passion, de l'attention et une capacité à rêver, ça peut se transformer un peu en tout ce qu'on veut, de la fusée qui va explorer Mars au vaisseau quantique qui va explorer l'inconscient. Le accompli, c'est aussi une manière d'aller chercher dans les songes ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rêver, imaginer une lettre, la première lettre de l'alphabet, et avec ça, aller chercher les autres lettres. Plier la réalité du temps, la réalité de l'espace, c'est de l'imaginaire ou c'est du rêve ? J'ai envie de dire que c'est plutôt du rêve, parce que le rêve induit une capacité à se projeter dans le beau et dans l'amour. L'imagination est limitée par soi, par son propre esprit, alors que le rêve, il est aussi collectif. On peut avoir des rêves collectifs, une imagination collective, elle induit une énergie de démarrage individuelle, alors que le rêve collectif, c'est quelque chose d'assez merveilleux, d'assez étrange, accessoirement assez indéfinissable, et c'est ça qui le rend intéressant. Donc le rêve, c'est un moyen pour toi de dépasser une certaine barrière que l'imaginaire saurait se poser. Le rêve, c'est mon chemin pour me dire qu'aucune limite n'existe. Je travaille énormément avec l'imagination des gens et avec la mienne pour créer. En revanche, on travaille très peu sur le rêve parce que c'est un travail qui est trop complexe et absolument pas compris dans la pensée occidentale. Le rêve, c'est quelque chose qui habituellement surgit la nuit. C'est des moments de repos. C'est des moments où on va se reconnecter un peu à nos énergies cosmiques. C'est des moments de tri aussi pour le cerveau ? Normalement, c'est censé être des moments de tri, ou c'est aussi des moments où on s'en mêle. Le rêve, la beauté du rêve, c'est qu'on n'est pas du tout dans des règles. Le rêve dépasse notre capacité à inscrire dans des cases et à régler et surtout à réguler notre pensée. Rêver, c'est déréguler. Et je pense qu'aujourd'hui, travailler sur le rêve en Occident, c'est un peu être rebelle. La capacité à se rebeller contre la société, elle devient primordiale aujourd'hui si on veut travailler d'une autre manière et avoir des nouvelles propositions. Et pour faire des nouvelles propositions, il faut trouver des nouveaux modèles. Et moi, mes nouveaux modèles, je vais les chercher dans le rêve. Les rêves éveillés, qui sont des rêves, ça pour la peine, c'est un travail de méditation, où on se met dans une phase d'éveil particulière, qui s'appelle le stade A, et qui permet, dans son rêve, d'être ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Et c'est un rêve très intéressant qui permet aussi de se délaisser de toutes ces angoisses, de tous ces fantasmes et de toutes ces jalousies. Le rêve éveillé, je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Le rêve diurne. Par exemple, tu veux une Porsche. Moi, ça a été mon rêve d'enfant. Enfant, je me voyais avoir une Porsche. Voilà. Ah ouais. Quand j'étais enfant, je trouvais qu'avoir une Porsche, c'était super. Et j'ai jamais eu de Porsche. Mais j'ai fait 2-3 rêves éveillés au volant d'une Porsche. Et ben ça me suffit amplement. Je me délaisse de mon envie, de certaines envies d'enfant, parce que j'essaye de parler avec l'enfant que je suis. Et en me délaissant de ces envies-là, j'arrive à me demander qu'est-ce qui est le plus important. Donc je rêve pour me centrer. Et tu te centres sur quoi actuellement ? C'est quoi tes rêves diurnes du moment ? Je rêve beaucoup de fraternité en ce moment. J'ai des vrais rêves de fraternité en me disant comment on fait pour aujourd'hui aller vers un être humain et ne pas avoir besoin de prouver qu'on est frère. Ne pas devoir amener la preuve de la fraternité. Le rêve me permet de faire ça, d'aller en pleine confiance vers l'autre,
et me dire que c'est réciproque. L'utilité du rêve, elle n'est pas rationnelle. Il y a une utilité du rêve sur l'émotion. Ça permet aussi de se reconnecter à ses émotions. Quand on est un rêveur, on accepte de dire aux gens qu'on les aime, on accepte de dire aux gens qu'on ne les aime pas, on accepte sa part d'ombre. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'on doit être une bonne personne, on doit être la meilleure version de nous. Le rêve, elle permet, d'après moi, d'explorer la version qu'on est réellement, c'est-à-dire ne pas être mieux que ce qu'on est, mais être ce qu'on est. Le rêve, ça nous aligne sur notre capacité à être nous-mêmes et pas du tout à se comparer, à être en compétition et dire on doit être meilleur. Donc le meilleur, ça sous-entend tout le temps qu'il y a quelque chose de moins bon. Et le rêve permet de dire, en fait, c'est inclusif, c'est du domaine des enfants. Donc on est vraiment en train de se dire que tout dans un rêve peut arriver. On peut avoir une licorne dans un rêve qui vient discourir sur Margaret Thatcher, écoutée par des cupcakes roses et tout ça soutenu par quelqu'un qui a 2 baskets de couleurs différentes et une 3e sur la tête. Et le rêve a cette capacité à l'inclusion qu'on a du mal à intégrer dans notre quotidien et dans notre rapport aux autres. Donc pour moi, le rêve, c'est prendre le temps de vivre. Miaou.